Bonjour à vous, mes chers amis, vous qui jouissiez d'une bonne santé divine. Je vous salue avec toute la santé divine, le choc de la foi justificatrice, la foi vivante en question, le scandale de la vérité divine, la vérité libératrice en question. Débloque ta santé. Débloque ta santé parce que tu as besoin de débloquer ta santé. Pourquoi nous vous proposons ce thème? Chacun va se demander, c'est quoi débloque ta santé? Oui, débloque ta santé parce que c'est toi qui l'as débloqué jusque-là. Si tu ne jouis pas d'une bonne santé, si tu es, comme les gens le disent, malade, c'est-à-dire si tu as laissé le mal parler en ton nom, si le mal dit tout ce qu'il veut sur ton compte, c'est que tu le lui as permis. C'est en faisant ça que tu as bloqué ta santé. Tu as bloqué ta santé. Tu comprends la justesse que la nature te demande de débloquer ta santé. Ceci est important. Ça n'a l'air de rien. Mais ceux qui l'ont compris bénéficient déjà de ça. Ceux qui l'ont compris ne laissent jamais le mal parler sur leur corps. C'est ça la définition de la maladie. Le mal qui parle en ton nom, le mal qui parle sur ton corps, le mal qui dicte ce qu'il veut à ton corps. Dieu ne t'a pas fait comme ça. Dieu ne t'a pas fait comme ça. Normalement, ceux qui sont malades, quand il arrive à quelqu'un d'être malade, il ne doit même plus prier. Il ne doit même plus prier. Et même s'il doit prier, il doit reconnaître d'abord que le tort était à lui. Ce qu'il va donc demander, c'est d'abord pardon. C'est d'abord pardon. Parce que cette affaire n'arrive que s'il y a faute vis-à-vis des lois de la nature, des lois du corps. Le bien fondé de débloquer ta santé doit pouvoir te donner la force de comprendre le processus. Tu as ta santé en main, tu as ta santé dans ton cœur, tu as ta santé dans ta volonté, tu as ta santé dans ton esprit. C'est pourquoi il t'appartient de le débloquer. C'est vrai, tu ne l'avais pas su, tout ce que tu as fait, tout ce que tu n'as pas fait, et qui est contre ta santé, voilà la manière dont tu l'as bloqué. Apprends maintenant à la débloquer. Comment? En respectant un tout petit peu la loi de l'attraction. La loi de l'attraction est toi. Tu es convaincu que ce que tu penses, que ce que tu dis, c'est ça que tu obtiens. Tu es convaincu que ce qui est à l'extérieur de toi est exactement conforme à ce qui est à l'intérieur de toi. Si ce qui est en bas est la même chose que ce qui est en haut, tu comprends ce que les chercheurs disent. Débloque ta santé. Par le respect de la loi de l'attraction, commence par te dire « je suis la santé ». Commence par penser continuellement « je suis la santé ».
La santé divine est en moi. Je suis l'abondance de la santé divine. Le penser, le dire, le répéter constitue tout un processus, tout un travail au niveau de tes hémisphères cérébraux. Et quand ceux-là vont commencer par agir, ils vont appliquer, ils vont faire être exactement ce que tu dis, ce que tu penses, ce que tu prononces, ce que tu répètes. Parce qu'il leur revient de faire sortir ça, de manifester ça. Il leur revient de manifester ça. Il leur revient de te donner ce comportement. Mais ce comportement vient de toi, de ton cœur, de ton esprit, de ta parole. C'est ainsi que tu peux débloquer ta santé. Tu peux la débloquer par ta connaissance de la loi d'attraction, par ta connaissance de toi-même, par ta vigueur, par ton dynamisme, par cette application, l'application de cette loi. Donc, tu décides, tu ne permets plus au mal de t'approcher. Tu refuses, parce que ton anatomie, c'est l'ordre de tes organes, des éléments qui constituent ton corps. C'est cet ensemble-là qu'on appelle anatomie. Chaque organe est à sa place et joue un rôle spécifique. Donc, connaissant ça, ayant une idée de ça, sachant que chaque organe a un rôle matériel, un rôle spirituel, un rôle métaphysique, c'est-à-dire lié à une loi, tu as une idée de cette loi et tu respectes cette loi. En respectant cette loi, c'est fini, tu es en train de débloquer ta santé. Il y a des centres d'énergie que les cercles ésotériques appellent chakra. On l'appelle centre d'énergie. Mais pourquoi centre? Parce qu'il coordonne un certain nombre de réalités. Il coordonne l'influence d'un certain nombre d'organes. Et c'est pourquoi chaque centre est là pour donner les effets nécessaires à lui confier. À partir de cet instant, tu comprends que si un centre ne reçoit pas tout ce dont il a besoin, eh bien, il défaille. Dans sa défaillance, toi, tu commences par sentir. À ce niveau aussi, il te revient de débloquer ta santé en veillant sur ce qu'on appelle centre d'énergie. L'homme est énergie, tu le sais. Et un médecin américain, White, il s'appelle, dit: la santé doit être recherchée en dehors de la sphère médicale. Ah. Lui, il est réellement un médecin? Bien sûr. Bien sûr. C'est lui qui est le vrai médecin. Il a compris que la santé, ce n'est pas d'abord le corps, mais l'esprit. Mais les lois, voilà. Il a compris ça. Et c'est ce que nous te demandons un tout petit peu.
C'est pour cela que tu as le droit de débloquer ta santé. Tu écoutes ce qu'il dit? La santé doit être recherchée. La santé doit être recherchée en dehors de la sphère médicale. Ah. Si un chercheur en médecine, grand docteur, grand spécialiste, te dit ça, nous dit ça, ça doit nous donner à réfléchir. Ça doit nous donner à réfléchir. Tu vois l'intérêt de considérer tes centres d'énergie. Tu vois l'importance de considérer la loi d'attraction et toi. Oui. En dehors de ça, tu es appelé à contrôler tes pensées dans la plénitude de ta foi. C'est pratiquement la même chose que la première étape. Mais ici, nous insisterons davantage sur ta pensée et sur ta foi. Tu dois être conscient que les pensées que tu dégages, tu dois les contrôler. Tu ne dois pas laisser n'importe quelle pensée animer ton corps. Tu auras défailli au niveau de ta foi. Parce que qu'est-ce que ta foi te dit? Ta foi te dit d'être sûr, d'avoir l'assurance que ce que tu n'as pas vu, que ce que tu ne vois pas, peut se réaliser pour toi, peut se réaliser en toi. C'est ce que la foi te dit. Mais toi, tu veux quoi? La santé. Tu rejettes maladie. Tu ne connais même pas maladie. Et nous t'avons dit plusieurs fois que ces genres de choses n'existent pas. Il n'y a que la santé qui existe. Quand la santé est absente, les gens parlent de maladie. C'est-à-dire, le mal commence par dire. Le mal commence par te dicter des choses. Et c'est ça qu'on appelle maladie. Prends la décision d'ignorer l'existence de ce mal parce que pour toi, ce mal n'aurait pas existé. Si pour lui, ceux qui cajolent le mal ou la maladie, si ça existe pour eux, pour toi, ça n'existe pas. Ça n'a pas de définition. Ce n'est pas une entité. La seule entité s'appelle santé. Et quand santé est absente, tu souffres. On parle de maladie. Autant te donner cette décision. Et là, au niveau du contrôle de tes pensées, tu ne te laisseras pas faire des enregistrements contre nature. Il est malade. Il est ceci, je suis ceci, je vais à l'hôpital, voilà, il souffre de ceci, il souffre de cela. Des choses que toi, tu ne dois pas entendre. Puisque tu dis que la chose n'existe pas, mais quelqu'un vient te parler de cette chose-là comme une réalité. Et tout le temps, si tu n'es pas vigilant, si tu ne contrôles pas tes pensées, tu risques d'enregistrer ce que tu ne veux pas. En l'enregistrant, c'est que toi-même, tu es malade. Voilà, tu dois donc veiller sur tes pensées. Tu dois donc veiller sur tes pensées. Tu dois donc contrôler tes pensées pour que les pensées non contrôlées ne soient pas pour toi absence de santé. C'est ce faisant que tu libères ta santé. Tu vas libérer ta santé. Voilà l'autre injonction. Libère ta santé. Mais tu ne peux pas libérer ta santé sans les deux premières étapes. Libère ta pensée parce que ta pensée était... Libère ta santé, pardon, parce que ta santé était emprisonnée.
Tu l'avais emprisonné par de mauvaises pensées. Tu l'avais emprisonné en croyant que la maladie existe, en croyant que le manque existe, en croyant que le mal existe. Si tu crois que le mal existe, le mal va te montrer, va te donner les preuves qu'il existe. Et c'est pourquoi il commence par te dicter ce que tu vas faire. Libère donc ta pensée. Libère ta pensée pour être libre toi-même. Tu peux donc éviter, en dehors de tout ce que le coaching nous demande de faire, tu feras tout ça dans cette logique métaphysique. Parce que tout ce que tu fais comme pratique a une instance métaphysique. Ne crois pas qu'en respectant de boire l'eau qu'on te demande, c'est seulement un acte matériel physique. Cet acte a une instance métaphysique. Tu dois donc préparer ton terrain métaphysique pour que tout ce que tu fais, que ce soit de l'esprit de l'autre côté, que ce soit le physique de l'autre, que ce soit de la matière, que ce soit de l'immatériel, tout puisse trouver une combinaison, une harmonie, un équilibre dans le terrain métaphysique parce que tu y es proprement métaphysique. Et tu es tout aussi invisible que visible. J'allais même dire, tu y es plus invisible que visible. Le crois-tu? La foi du Christ est scandalisateur, le Christ de la foi agissante, la vérité de la foi en la vérité, comprenne qui pourra.